Bonjour à tous, c'est Jérôme. J'espère que vous allez bien. On va faire le live, donc désolé pour Lucas, il n'a pas pu être là avec Cozy pour le live. Désolé, Cozy a eu un empêchement et Lucas a eu un empêchement. Mais le live va quand même avoir lieu demain après-midi. En même temps que la vidéo du matin, il y aura deux vidéos exceptionnellement ce dimanche que vous pourrez voir sur la chaîne YouTube de Lucas. Il y aura deux vidéos exceptionnellement. Mais nous, on se retrouve pour le live du samedi. Désolé d'être un peu en retard. On a dû le faire ce matin, mais j'ai été aussi très occupé. On va commencer ce live. J'espère que Lucas va bien. On va lui demander. Tiens, Lucas vient d'arriver. Lucas, comment ça va ce matin? Ben moi, Jérôme, j'ai bien dormi. Voilà, j'ai passé une bonne nuit, ça s'est très bien passé. La journée s'est bien passée, la nuit s'est bien passée. Pour moi, bon, en fait, tout s'est bien passé, Jérôme, hein. Voilà, et moi je suis prêt à attaquer ce live. Bah aujourd'hui Jérôme, on va parler de quelque chose de très 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 important. On va parler d'Apple et d'iPadOS 15. On en a parlé récemment d'iPadOS 15, mais j'aimerais qu'on parle un peu. Est-ce que l'iPad peut devenir un futur MacBook? Voilà. Est-ce qu'iPadOS permet de faire fonctionner des applications comme 4.9 Pro ou des logiciels qui sont réservés au Mac? Est-ce que ça pourrait arriver sur iPad? Voilà, on va en parler dans cette petite vidéo. Est-ce que tu es prêt, Jérôme? Alors, moi, Lucas, je suis prêt. Bah moi, je vais commencer, hein, si ça t'embête pas, je vais commencer. Moi, je trouve que Apple ont fait du énorme progrès par rapport à iPadOS 15. Pour moi, iPadOS 15, c'est vraiment le moitié futur. Mais ça m'a un peu comme toi frustré parce que bah, Apple ne propose pas d'application pro et ça ne va pas du côté d'un MacBook en fait, ça va pas du côté de macOS. Et l'iPad pourrait gérer macOS à l'intérieur, je pense. Mais Apple ne veut pas que macOS et que l'iPad devienne, voilà, un ordinateur. C'est pas le but. Que ça remplace un MacBook, c'est pas le but. Parce que on est encore très très loin de remplacer un MacBook. Ça, il faut l'imaginer, mais ce sera je sais pas encore quand, mais l'iPad n'est pas encore assez formé pour que, voilà. Et l'iPad Pro, c'est pas vraiment un iPad qu'on vous conseille réellement. Moi, parce que j'ai pris l'iPad Pro l'iPad Pro, parce que moi j'ai pris l'iPad Pro parce que moi j'aime beaucoup Apple, hein, comme toi, Lucas, on aime beaucoup Apple, nous, hein, dans cette fabrique, moi j'aime beaucoup Apple, c'est pour ça que j'ai pris l'iPad Pro, mais sinon, écoute, j'aurais pu m'en passer et aller voir chez Windows, par exemple, ils font des trucs un peu meilleurs que l'iPad, c'est pour ça. Voilà, ou j'aurais pu aller voir un iMac, par exemple, ou un MacBook. C'est un peu dommage de la part d'Apple et c'est ça qui m'a un peu chagriné, entre guillemets, parce que acheter un iPad à ce prix-là, entre guillemets, c'est quand même assez cher. On arrive presque beaucoup plus cher qu'un MacBook avec les nouveaux iPads, donc c'est un peu dommage. Et ça m'a un peu chagriné, comme toi. Et toi, qu'est-ce que tu en penses d'iPadOS? Sinon, les widgets, c'est génial. Voilà. Donc, j'ai juste à dire que les widgets, c'est génial. Je m'éclate avec les widgets. Voilà. Moi, je trouve que c'est vrai qu'avec iPadOS, les widgets, c'est génial. C'est vrai, je reviens à ta question, les widgets, c'est génial, mais quand même, il manque. Voilà. Il manque des logiciels pro. JB, il pense que ça arriverait avec iOS 15.9. J'ai bien peur que non, ce ne sera pas possible chez iOS. Donc, chez iPadOS, c'est pour que ça ressemble à un MacBook, ça arrivera jamais. Donc pour avoir ce logiciel, il faut obligatoirement acheter un MacBook. Et ça, c'est énervant. Au prix de l'iPad, que ça vaut maintenant, l'iPad M1, il pourrait gérer ces logiciels. C'est vraiment, vraiment dommage. Pour moi, c'est dommage. Et ça m'a un peu énervé, ça m'a chagriné, ça m'a énervé. Donc voilà, hein, moi c'est tout ce que je puisse dire par rapport à iOS. Après iPadOS, c'est bien parce qu'ils ont proposé des trucs sympas aussi, les widgets, tout ça. Mais sinon, ça va pas achever de macOS encore. Donc il faudra attendre encore plusieurs années, hein. Je crois qu'ils en sont encore très très loin. Je pensais qu'ils y étaient proches. Avec la première mise à jour, pas mise à jour, mais la première explication qu'ils avaient montrée là sur Internet, le pseudo idée qu'ils pensaient. Mais en fait, c'était pas du tout, les idées n'étaient pas tout à fait ça, hein. Ça m'a un peu énervé, donc voilà. Donc je vais vous laisser avec Jérôme.
Voilà, voilà, je vous laisse Jérôme qui va vous dire, voilà. Moi, je conclus sur, iPadOS, ça peut pas être macOS. Voilà, je conclus ça. Et que c'est dommage pour l'utilisation, parce que les iPads vaut très très cher. Et en plus, avec la puce M1, ça vaut cher. Donc moi, je conclus sur cette idée que, ça arrivera jamais au chevet de macOS, hein. Qu'est-ce qu'on veut? Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Jérôme? Alors moi, tout simplement, Lucas, pour conclure, moi, ce que je voulais dire, c'est que tu as raison. Ça ira jamais au chevet de macOS. Tu as tout à fait raison, l'iPad, non. Mais ça a quand même un petit destin funeste. Donc, entre guillemets, c'est quand même bien. Mais ça a un petit destin funeste. Je n'ai pas dit que ce serait un gros. Et donc voilà, macOS, iPadOS, c'est bien. Ils ont présenté macOS Big Sur, c'était aussi très bien, mais iPadOS, mais réellement, voilà. Je reviens, l'iPad peut pas être au filet de macOS. Et on l'a bien entendu là, et on l'a entendu dans la conversation. Ils veulent pas que tous ces logiciels arrivent sur iPad. C'est ça, c'est vraiment dommage. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? On peut pas avoir tout. Déjà, on a eu une super belle mise à jour quand même sur iPadOS, même si c'est vrai qu'elle n'était pas géniale. On voulait qu'il y ait des logiciels qui apparaissent. J'espère qu'ils peut-être être présentés, comme dit JB, dans la mise à jour suivante. La prochaine iPadOS 4.5, ou je ne sais plus comment elle s'appelle. La mise à jour, il y a une autre mise à jour qui va arriver là. Il y a la grosse, il y a la petite mise à jour, et peut-être que dans l'autre mise à jour, il y aurait peut-être qu'ils présenteront les logiciels pro, comme 4.9 Pro, ça serait version iPad, ça serait génial. Mais j'ai vraiment un doute que ça arrive. Donc je vous conseille, ceux qui ont des iPads, allez vous acheter des MacBooks. Ça vaut cher, je comprends. Allez vous plaindre à Apple. C'est pas moi, allez vous plaindre à Apple. Moi je vais me plaindre, entre guillemets, allez vous plaindre. J'ai des critiques, allez vous plaindre à Apple. Si Apple veut pas, tant pis, hein. Moi c'est dommage. Bon, il faut acheter un MacBook. C'est vrai que. Mais moi, j'ai pas l'argent. Je sais pas, c'est de l'argent. C'est presque un salaire, comme dit ma mère. C'est presque un salaire. Oui, c'est un salaire, Apple, presque. C'est très cher, leurs produits. Donc, c'est presque le prix de mon iPad Pro, presque un peu plus cher avec le Magic Keyboard. Le Magic Keyboard avec. C'est pas. Vraiment, j'en suis vraiment dégoûté. Mais sinon, voilà. C'est tout ce que je peux dire, hein. Voilà. Et sinon, voilà, moi je conclus là, Lucas, hein, que macOS, c'était une belle mise à jour, mais quand même, il y aurait pu avoir plus de choses présentées et des logiciels. Et ça m'a un peu dégoûté, mais sinon, la mise à jour avec les widgets, les gros widgets, tout ça, c'était quand même excellent. Donc voilà. Et donc si ça t'embête pas, Lucas, la prochaine fois on parlera de macOS Big Sur, ou tu en parleras avec Cozy, je crois, de macOS Big Sur. Oui, c'est ça, on va parler de macOS Big Sur. Donc cette semaine, je vais vous dire sur la chaîne YouTube, on va parler un peu de toutes les mises à jour d'Apple. Donc à chaque fois, on parlera. Là, aujourd'hui, on a parlé d'iPadOS. On va faire des mises à jour. Au début, on avait fait un genre de. Comment expliquer? On avait fait un genre de. On parlait de toutes les mises à jour. Et là, on va parler de chaque mise à jour en détail. Donc aujourd'hui, on a parlé d'iPadOS. Et la prochaine fois, on parlera d'iOS 15, voilà, qui est sorti. Qui est sorti aussi. On parlera d'iOS 15. Ça sera peut-être pas avec moi. Voilà, iOS 15, ça sera avec nous. Et je crois que macOS Big Sur, on vous en parlerai demain avec Cozy. Donc n'oubliez pas, demain rendez-vous avec Cozy. Et vous aurez toujours votre rendez-vous du dimanche aussi. Demain aussi. Demain matin, il y aura le rendez-vous du dimanche. Et demain après-midi, il y aura le rendez-vous de Cozy et Lucas. Voilà, que vous attendiez. Désolé, je pense que Lucas va vous le dire. Mais voilà, on en est désolé, mais Cozy et Lucas avaient des petits problèmes ce mercredi, donc voilà. Donc ils ont pas pu être là. Donc on vous fait plein de bisous, d'accord? On vous adore, chers youtubeurs, chers amis de YouTube, on vous adore. Et donc, vous voulez vous faire plein de bisous et voilà. Soyez tout nombreux, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et aussi à partager. Et comme d'habitude, hein, envoyez des petits commentaires, c'est toujours très bien. Et vous, n'hésitez pas à nous dire qu'est-ce que vous avez pensé de macOS, d'iPadOS. Qu'est-ce que vous en avez réellement pensé, vous? Est-ce que c'est vraiment pour vous? Est-ce que l'iPad peut aller au chevet d'un MacBook? Nous, on aimerait bien avoir votre avis. Donc, si vous pouvez, laissez un commentaire pour donner votre avis. Si vous pouvez donner votre avis, ça serait bien. Laissez votre avis en commentaire. Comme ça, comme ça, on sera content d'avoir vos idées à vous. Dites-nous en commentaire. Allez, je vous laisse avec Lucas et à samedi prochain.
Donc, demain, donc on se retrouvera demain pour la vidéo avec moi, bien sûr. Demain matin, on parlera de la Surface Pro comment on appelle ça? De chez Windows. On parlera de la Surface Pro. On parlera surtout des iPads de la marque Windows. Et demain, bah, il y aura le live avec Cozy. On parlera de macOS, comme Jérôme vous a expliqué. On parle de chaque mise à jour à chaque fois. Et là, demain, nous parlerons de macOS Big Sur qui est arrivé. On parlera de ça demain. Sinon, bah, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à écrire voilà, un petit commentaire. Et voilà, comme dit Jérôme, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Et à laisser un petit commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de iPadOS? Ça, c'est important. On aimerait avoir votre avis. Sinon, abonnez-vous et vivez vos rêves. Et à demain. Bye.